Bonjour à tous et que la paix du Christ soit avec vous, chers amis. Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo après un petit moment d'interruption là de quelques mois. Donc, j'en suis fort désolé, j'ai pas eu le temps du tout. Et puis là, je vais recontinuer les vidéos avec peut-être un format qui va changer. Donc, au fur et à mesure. Voilà, on va dire que c'est la rentrée. C'est une vidéo, je pense, très importante parce qu'elle est destinée aux personnes qui sont athées ou qui ont trouvé qui croient en peut-être un Dieu, mais ils savent pas si c'est le bon, ou même les gens les agnostiques, voilà, tout le monde qui cherche le vrai Dieu. Et en fait, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez, cherchez et frappez ». Alors, je vais vous lire ce passage-là, donc Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Donc simplement, là, le Seigneur nous expose en fait le moyen de le connaître. Et le moyen aussi de demander, alors que ce soit aussi pour les chrétiens par exemple, des chrétiens qui aimeraient par exemple être disciples actifs, demander, je sais pas, un charisme ou voilà, pour aider au mieux l'Église et puis aider au mieux son prochain. Donc voilà, donc le Seigneur nous donne explicitement ce qu'il faut faire. Et en fait, on voit dans Jacques, dans les épîtres de Jacques, chapitre 4, verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, en fait. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, en fait, il suffit de demander, en fait, dans une prière sincère et avec le cœur. Et après, il ne faut pas hésiter aussi à continuer de prier, parce que des fois on n'est peut-être pas obligé de nous répondre à la première prière, donc il faut persévérer. C'est comme l'histoire d'un voyageur qui avait faim et qui s'arrêtait à une heure tardive, toquer à la porte de quelqu'un qui en fait ne voulait pas lui ouvrir parce qu'il était tard, il était fatigué, voilà, et la personne avait faim et continuait à frapper pour après recevoir finalement la convaincue et réussir à avoir un petit peu de nourriture. Donc il faut persévérer. Donc Jésus, voilà, nous expose un petit peu à travers cette histoire qu'il faut, voilà, persévérer aussi dans la prière. Dans un monde qui est le nôtre, un monde où Dieu n'est plus présent, dans cette société, je vois, voilà, par exemple en France, on vit dans un monde où il n'y a pas de Dieu, alors qu'il est là, et en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est quelque chose qui doit être très difficile. Et du coup, donc dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà, il est dit, il suffit de... En fait, moi je dis à ces personnes-là, aux athées, aux gens qui souffrent, demandez avec une prière sincère. Il n'y a pas une façon de prier. Là vous allez prier avec le cœur et vous allez voir que le Seigneur, à force de prier, ça peut être une prière, mais ça peut être peut-être 2 ou 3 qui se suivent, vous allez voir que le Seigneur va vous envoyer des signes. Et ces signes-là, on est encore une fois dans une société où on ne voit pas les choses. Alors qu'il y a plein de signes qui sont donnés aux gens. Et là, faites attention aux signes. Voilà, tout simplement. Le Seigneur va vous donner, voilà, il va se révéler à travers des signes. Il va vous brûler le cœur. Et voilà, dites simplement, voilà, Seigneur, qui es-tu? Dévoile-toi à moi, ou voilà. Et vous allez voir plein de choses qui vont s'opérer. Il suffira de regarder autour de vous et de recevoir ce que l'Esprit Saint vous donnera. Ici dans Jean chapitre 16 verset 24, « Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. » Donc voilà, après il suffira tout simplement, voilà, de demander aussi au Seigneur de nous guider. Voilà, alors on ne peut pas lui demander non plus un chèque en blanc avec une somme
Voilà, c'est toujours en rapport avec ce que le Seigneur veut de nous et en fait de ses commandements. D'aimer son Dieu de tout son cœur et aimer les uns les autres. Voilà, donc voilà, c'est toujours, ce qu'il va donner, c'est toujours en rapport avec lui, ce qu'il veut. Voilà. Donc voilà, alors moi je vous dis, chers amis, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seuls. Il suffit de demander, encore une fois. Vous êtes comme un voyageur qui est face à un chemin avec une destination que vous souhaitez, mais vous ne connaissez pas ce chemin-là. Donc vous allez vous demander à quelqu'un, vous allez donc demander. Après, vous allez chercher ce chemin-là. Et ensuite, après avoir cherché ce chemin, vous frappez pour que voilà, la porte du lieu où vous voulez aller s'ouvre. Donc vous êtes pareil que ce voyageur. Donc il faut avoir cette démarche de prière avec le cœur. Hein, c'est pas une prière à la va-vite comme ça. C'est vraiment une intention. Dieu nous a... on est libre. Il nous veut libre en fait de nos choix. Et donc il nous aime profondément comme on est. Et en fait, il aime qu'on vienne à lui. Donc de nous-mêmes. Voilà. Il nous a laissé cette liberté. Donc voilà, donc profitez-en pour ceux qui... Voilà, c'est une vidéo vraiment qui est dédiée aux personnes qui cherchent Dieu, voilà, qui parfois traversent des épreuves, mais elles ne savent pas... voilà, elles ont cette sensation d'être seules et de ne pas avoir de lumière à côté d'elles. Donc voilà, je vous encourage à méditer un petit peu ces versets. Et je vous souhaite vraiment, et je vous jure que vous allez trouver des signes et vous allez trouver cette lumière grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine, chers amis. Au revoir.